Hello guys, ça va les cupelés, la forme. Bon, aujourd'hui, la grande virée 4 les amis. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le logiciel RGT. Donc on a laissé tomber un petit peu Zwift. En plus, ça change un petit peu, vous faire un petit peu découvrir ce logiciel. Donc vous voyez, donc nous étions 27. Il y a donc des catégories cette fois-ci, donc vous avez la catégorie A+, A, B et C. Là par contre nous avons laissé partir les catégories B et C pour prendre un petit peu d'avance, soit un petit peu plus sportif. Et nous par contre les catégories A et A+, nous étions bloqués à 180 watts pendant 15 km. Donc pour expliquer un petit peu RGT, vous avez donc en haut à gauche, donc vous avez les watts. D'accord, vous avez les fréquences de pédalage et vous avez à droite, donc 146, le cardio. Sur l'écran de droite, vous avez donc en haut à gauche la vitesse, le km/h. Le petit rond, c'est le D+, ou D-, donc les dénivelés. Et à droite, le compteur. En bas à gauche, la distance. Au milieu, ce qui nous reste donc à parcourir. Et le petit truc à droite, c'est quand on monte une bosse, combien le temps qui reste en haut de la bosse. Donc vous voyez, donc le coureur a tendance à pencher. Alors là, je sais pas trop pourquoi ça penche, à croire qu'il y a du vent. Donc un coup ci, un coup ça. Donc c'est après RGT, c'est pas mal, ça change un petit peu de plateforme par rapport à Zwift qu'on a l'habitude de voir. C'est pas trop mal. Donc là, bien sûr, j'ai accéléré parce qu'on va pas non plus sur 15 bornes, on va pas. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc c'était pas mal. Moi j'ai eu quelques petits soucis au niveau du home trainer. Je vous expliquerai amplement ce qui s'est passé. J'ai pas pu trop envoyer de watts. Voilà quoi. Oui, j'oublie en bas, donc en bas vous avez donc vous voyez tout le circuit. Donc vous voyez les petites bosses, donc en rouge c'est là où vous avez le plus de dénivelé, etc., etc. Donc vous allez voir que la première grosse bosse, ben, ça picote quoi, ça picote. Allez, on avance, on arrive au 15e kilomètre. Alors à la base c'était 18 km, on devait être verrouillé à 180 watts à 18 km. Mais bon, vu qu'ils ont vachement pris d'avance, on s'est dit, il va arriver un moment, on pourra vraiment plus trop les rattraper, ce sera vraiment impossible. Donc Alexandre Marlier a décidé, bon, on coupe à 15, on arrête à 15, parce que sinon ça va être impossible. Donc on arrive au 15e kilomètre, et là, moi, je me suis dit, de toute façon, je vais me faire exploser, je vais me faire casser le cul, autant prendre un petit peu le taureau par les cornes. Et là je me suis dit, les amis, 15 km, moi j'envoie la purée. De là j'ai décidé, voilà, 15e kilomètre, de mettre un petit peu plus de tempo. Donc Emmanuel Lejeune avec Alexandre Marlier, là on commence vraiment à voilà, donner vraiment un tempo. Ça commence, la course commence là. Voilà, ça mine. Donc vous pouvez voir, je suis à 507 watts, 513. Voilà, là je mets vraiment du tempo. Voilà, Emmanuel Lejeune essaye de voilà, prendre le relais. Enfin, j'essaye du moins parce que c'est pas moi qui va prendre le relais. Ah, Emmanuel Lejeune. Voilà, ça arrive derrière. Vous avez eu Soublot, Alexandre Marlier, c'est les watts. Nicolas Gervais, Ventador. Vous voyez devant, sur la gauche, donc vous avez vraiment les catégories B qui sont à pratiquement bien 1 km devant nous quoi. Donc ça fait quand même, eux ils avancent. Hein.
Même si nous on avance plus vite, mais il faut rattraper 1 km, et 1 km c'est pas évident quoi. Donc, la première bosse arrive sur les coups de à peu près 18 et quelques kilomètres, 19 je crois. Alors là ça relaye, ça relaye, ça relaye. Tranquillou. Vous voyez au niveau de mes watts, je reste vraiment aux alentours de 300 watts. Alors c'est un peu bizarre RGT, c'est qu'à un moment vous avez l'avatar, il pédale plus. Tu comprends pas, pourtant toi tu donnes comme un fou. Et c'est quand tu as l'habitude de Zwift, il pédale plus, puis à un moment comme s'il tombait, c'est un peu bizarre. Hein. Donc voilà, donc l'arche jaune, donc à la base c'était ici, donc en fait c'est un sprint. Donc le jeune cherchait les points. Voilà, ça relance. Là on voit que ça va commencer à causer un petit peu. Parce que les premières bosses vont pas tarder à arriver. C'est un peu nerveux. On tient, on tient, on tient. Moi par contre par rapport à Zwift, qui est quand même bon, Zwift on peut dire c'est quand même la référence. Par exemple là sur RGT je préfère les avatars que voilà que sur Zwift. Je trouve qu'ils sont mieux finis, mieux faits. Après c'est dur de s'habituer voilà, à un autre support qu'on a roulé des milliers de kilomètres sur Zwift, qu'on connaît vraiment par cœur. Mais c'est pas mal. Alors il y en a un qui s'échappe. Là vous avez c'est les watts, là il nous a fait un petit tempo. Voilà, parce qu'on va partir d'arriver à la première bosse. Je vous dis, il verrait 19 km. Alors moi j'étais bien. Je vais pas dire que j'étais en pleine forme, tu vois là. Tu vois que je suis quand même à 400 watts encore. Donc j'étais bien. Donc je savais très bien que ça allait garder ce rythme là dans la bosse. Et voilà, quand on va tourner, donc là je commence un petit peu à temporiser, je voulais rester dans le groupe. Et là, premier problème c'est que là j'ai voulu envoyer des watts. Et moi j'ai un home trainer, donc avec la roue encore, je ne suis pas en direct. Et comme il pleuvait, moi ce jour-là, avec l'humidité, j'étais dans le garage, avec l'humidité, en fait je faisais du rolling avec ma roue. C'est-à-dire que je glissais sur le rouleau. Donc impossible à vraiment appuyer, j'ai ma roue arrière qui patinait. Donc pour essayer de choper du grip, j'étais obligé de monter les rapports, en fait pour baisser ma vitesse, pour avoir quand même un rythme de pédalage. Et bon, et là c'était foutu quoi. Quand je les ai vus partir, c'était même plus la peine. Voilà, je laissé partir. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Donc il faut vraiment que j'investisse dans un direct, dans un entraîneur direct. C'était pas possible. Je dis putain, c'était un truc de fou. Ça m'a un peu frustré. J'ai dit bon écoute, maintenant c'est foutu. Hein. Donc je dis écoute, j'ai géré ma course jusqu'à l'arrivée comme ça.
Donc impossible à accélérer. Trop de... Vraiment, quand je passais la plaque, je suis même tombé sur le petit plateau pour voir un petit peu si je pouvais récupérer un peu de vitesse, un peu de grip, pardon, et vraiment impossible. J'ai la roue arrière qui patinait à cause de l'humidité. Pourtant, rien de... J'ai essayé le lendemain. Le lendemain, ça marchait, mais ce jour-là, voilà, avec l'humidité ou quoi, j'ai la roue qui patinait. Voilà, ça c'est bien fait pour ma gueule. J'aurais pas gagné la course, les gars, vous avez fait, ça c'est sûr. J'aurais, voilà, mais je pense avoir fait j'aurais fait peut-être un petit peu mieux, essayer de garder un petit peu le rythme en haut. Mais bon, voilà, bon, si on se fait, c'est fait, hein, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc on accélère un petit peu. On va pas rester là-dessus. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. On monte, on monte. Donc là, on est vraiment dans les, voilà, dans les dénivelés les plus importants. On est à 7%, 7,4%. Vous voyez le rouge, c'est vraiment, c'est pas mal ça par contre. C'est pas mal. Allez, j'arrive presque à la bascule. Tranquillou, tranquillou. Bon, la prochaine fois, les amis, je m'inscris en B. Hein. Là, j'étais en A. Mais la prochaine fois, je vais mettre en B. Pour moi, je m'amuserai plus et je pense que le spectacle sera un petit peu plus, un peu mieux. Ça sera rigolo. Est-ce que vous pensez quand même que moi, avec mes 47 ans et demi presque, je faisais des fois le double de l'âge de certains coureurs. Donc, ayez pitié pour les vieux, les amis. Allez, j'arrive à la bascule, j'ai basculé. Donc voilà, maintenant je suis en descente. J'essaye tranquillou de récupérer. Vous pouvez voir au niveau de l'aspiration, le draft. C'est pas mal foutu leur système. Allez, on descend. Allez, j'ai décidé un petit peu d'accélérer. Il revient, le bougre, il revient. Allez. Et hop, il y en a un autre qui arrive. Bon, vous comprenez bien que moi, je suis pas le style de type voilà, à rester planqué dans les roues. Pour ceux qui me connaissent. Bon, des fois, je reste planqué. Hein. Mais bon. En fait, là, je vais attendre donc la fin de la descente pour mettre du tempo. Parce que si je mets vraiment du tempo en descente, les mecs ils vont se caler derrière. Voilà, ça va drafter comme des enculés, comme on dit. Donc ça sert à rien. Moi, je vais me cramer pour rien. Donc je descends tranquillou. Pas la peine de se mettre la corde autour du cou. Voilà. On est en bas. Et là, moi, je dis, les amis, sur ce, j'enclenche la 5e. Hasta la vista, baby. Allez, je me casse.
Et hop, il y en a un qui revient. Je dis, mais dis donc. Mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va pas le faire, hein. Vous voyez l'avatar, donc oui, il pédale plus. Pourtant, je pédale, hein. C'est bizarre. Et là, je suis en train de, du coup, de rattraper Ludo de Comme un vélo. Il doit me voir arriver, il fait oh putain. Il y a le con de vieux qui arrive derrière. Il doit aller à 30 mètres devant moi. Allez, j'essaye un petit peu de remettre un peu de tempo. Et lui revient toujours. Voilà, là j'ai essayé de mettre un petit coup de booster. Et là Ludo, il me voit doubler et ça lui plaît pas. Ah, ça lui plaît pas. Il se dit hop 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 hop. Là Ludo, il ne s'est plus appelé Ludo, il s'appelait Didier. Donc, et oui, Didier. Donc on va le voir arriver, Didier, d'un coup là. Pourquoi Didier? Parce que Didier, il aime bien sentir le cul. Tu vois, Didier? Alors Didier, on ne sent pas le cul, Didier. Non, 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 voilà. Tu vois? On ne sent pas le cul, Didier. Il s'est pris pour une femelle, là. Voilà, là il est bien, planqué, tranquille, derrière. Il fait son Didier. Donc là, moi, comme je commence à être un petit peu hérité du derche, j'ai décidé de un petit peu commencer à mettre un petit peu d'intensité, un petit peu de tempo. Progressivement. T'as 400 watts. Je sais que Ludo, il a même un bon petit cul, mais je dis, oh, faut pas quicher quand même. Allez, je m'en vais. Petite accélération. Je relâche un peu. Comme un vélo, il essaye de revenir un petit peu sur moi. Là voilà, là il y a un petit coup de cul. Voilà, Ludo c'est terminé. Et là pour moi, hein, c'est coach triathlon. Un Belge. Hop là, tu vois un peu comment j'accélère. On dirait Benny Hill, tu sais. Allez, on accélère jusqu'au pied de la bosse. Voilà, là on a attaqué la grande bosse. Alors là pareil, à nouveau, j'ai essayé de mettre des watts, d'appuyer. Chaque fois j'arrivais, ben, je fais du rolling, c'est pas possible, là, je dis c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Impossible à... Alors moi j'ai essayé de rattraper, j'ai bien rattrapé
UBI, donc le Suisse qui est devant, vous pouvez le voir, je suis bien revenu dessus. J'ai essayé vraiment de trouver le bon rapport pour pas glisser, pour pas... Je suis bien revenu dessus. Alors, bon, tu vois, je reviens quand même assez fort, assez bien. Après sur la bascule, bon là il a dû vraiment appuyer. Moi je voulais quand même un petit peu récupérer dans la descente. Et après donc voilà, la flamme rouge. Donc là par contre il y a un mur. Là il y a un mur. Alors, tu vois, alors là c'était impossible, tu vois, plus de 7%, 9%. On arrive, là c'était impossible de suivre. Là je patinais complet, je fais allez, mon billet. C'est pas la peine, c'est l'arrivée, on arrête tout, on ferme les rideaux. Et puis voilà, je reste donc à la 16e place. Je me suis régalé, c'était sympa, c'était sympathique. Et c'est vrai qu'il faut que j'investisse dans un autre home trainer. La prochaine fois, je le mettrai, je pense, c'est même sûr, en catégorie B pour voir plus de spectacles, pour s'amuser quand même davantage. Donc voilà les potos, j'espère que cette petite course vous a plu. Sinon, bis à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.